Donc, regardez ma bouche, ton masque. Ok. P, les lèvres se collent. P. Et le T, ça ne se colle pas. T, les lèvres ne se touchent pas. P, ça se colle. T, ça ne se touche pas. Donc, dans perroquet. Oui. Mouton. Regardez mes lèvres, je sais, c'est fait exprès. Mouton. C'est bon. Mais oui, mais Perla avait levé le doigt. Donc Perla, c'est bon? Ensuite, c'est quoi le mot d'après? Casserole? Non, c'est marmite. Marmite? Ah oui. Je viens de voir une vidéo. Ah, je vous jure, je vous souhaite pas tomber dessus. J'étais en train de scroller. Vous connaissez comment j'adore scroller. Et des fois, il faut que j'arrête de scroller. Je fais pas durer le suspense, je vais vous raconter. Genre, il y a une meuf. Attendez, laissez-moi finir jusqu'au bout avant de vous exciter. Il y a une meuf, elle est entièrement voilée, elle est habillée avec une grande abaya. Et en fait, il y a un commentaire qui lui demande que normalement, elle est censée s'habiller de façon plus pudique parce qu'on va dire que sa robe, elle est ultra près du corps. Et en fait, la meuf, elle fait quoi en répondant aux commentaires? Elle se baisse et elle se met à taper son meilleur twerk, mais genre le petit boule, il se checkait entre lui, tu vois. Et là, je me dis, mais non. Mais s'il te plaît, ma sœur, fais pas des trucs comme ça. Va pas salir une religion. Genre, pour moi, la religion, peu importe quelle qu'elle soit, c'est sacré, on respecte. En fait, tu respectes. Tu sois juif, chrétien, musulman, bouddhiste, tout ce que tu veux, respecte. Et là, je te vois, tu fais des trucs comme ça crache et tout comme ça. Puis après, j'ai été voir le compte. C'est un faux compte. En fait, c'est une nana qui a juste envie de buzzer, qui s'habille comme ça, et qui fait du contenu sale. Des fois, juste le buzz, l'argent, Oh mon Dieu, s'il te plaît, que mes filles soient pures et soient propres. Qu'elles n'en viennent pas à salir une religion pour le buzz. Je pense que ça sert à rien de lui tomber dessus parce que, je vous dis, c'est une fake. Elle est pas musulmane du tout. Elle est juste en manque d'attention et de buzz. La pauvre. Que Dieu t'aide, ma sœur, vraiment. Et on fait ah. Vous n'en voulez pas? Moi non plus. Ça nous fait un point en commun. J'ai commandé à manger parce que là, je peux pas, les gars, je peux pas. Genre, ça sent bon, mais je peux pas visuellement, non. Sinon, j'ai reçu mes petits écouteurs, regardez-moi, avec la petite coque de protection. Ils sont trop canons. Hop. Je les aime trop. Et hyper pratique, je les glisse dans mon sac, ça se connecte automatiquement dès que je les décroche, ça se connecte à mon téléphone. J'aime trop. C'est trop mignon. Bref. On a enfin déménagé. Je suis super contente. Et du coup, on a déménagé dans une maison avec un grand jardin. Je suis trop contente. Donc là, on voyage un petit peu entre les cartons. Mais je vais passer surtout mon week-end à essayer de récupérer mon compte. Genre, je suis mineure et je vais prouver mon identité. À moins de 13 ans, avec 5 enfants, je vais vous dire la vérité. En vrai, je ne suis pas la prof. Je suis l'élève. Mais non, je rigole. Mais imaginez-vous, je me connecte, je vois écrit banni. Mais what? Banni parce que je suis un compte mineur de moins de 13 ans. Je crois que c'est parce que je suis tellement plate que TikTok ne m'a pas prise au sérieux. Mais j'assume, hein. À votre avis, je me suis commandé quoi à manger? Allez, et c'est pas ce que vous pensez. Ce que les élèves pensent que les professeurs disent et font dans la salle des profs. Non mais vous avez vu le film hier de Jabukowski sur Arte? Non, vous ne l'avez pas vu? Non mais il faut vraiment que vous le regardiez là, c'est juste pas possible. C'était magnifique, plein d'émotions, c'était poignant. D'ailleurs, petite question, poignant, c'est bien un adverbe, rassurez-moi. Ce que nous, les professeurs, faisons réellement dans la salle des profs. Alors les filles, ça va? Ça y est, je n'en peux plus. Ah, c'est terminé. Voilà, c'est quand le prochain resto? Et on le fait mardi soir parce que comme mercredi, je commence l'après-midi. Je voudrais bien boire un petit cocktail. Oh, faut que je vous raconte ce qu'un élève vient de me dire, mais vous allez éclater de rire, franchement. Enfin bref. Fais boire un chocolat? Quoi? Non, pas du tout, non. Non, c'est pas du maquillage, c'est du baume à lèvres, ouais. J'ai les lèvres abîmées. Bah, parce qu'il est en couleur, celui-là, c'est tout. Non, tu ne peux pas l'essayer, non. T'es qu'une gamine. Hein? Non, j'ai rien dit.
Bon, je suis fatiguée aujourd'hui, donc on fait rien. Enfin, si vous faites du dessin, mais en silence. Je ferme juste les yeux 5 minutes. Voilà. Oh, sinon, mes cheveux, ils ressemblent à rien aujourd'hui. Je suis belle? Ouais, je sais. Ouais. Ouais, tu peux effacer le tableau. Ouais, vas-y. J'ai pas trop envie, ça va m'abîmer les ongles. C'est pour te crever les yeux. When I jump right in, all of me I'm on fire. Show you what devotion is, deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow, leave you with that afterglow. Show you what devotion is, deeper than the ocean is. It's the way that we can ride, it's the way that we can ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life. That's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Je me dépêche de vous dire les règles que m'impose mon mari parce que j'ai toute ma petite famille qui m'attend pour une séance ciné en bas. Et c'est mes enfants qui ont tout préparé. Et bien sûr, je vais gratter des massages de pieds. Pour la plupart, vous avez été d'accord avec les règles entre couples et vous avez été super curieux de savoir quelles règles mon mari m'impose en tant que sa femme. Numéro 1, et vous allez vous en douter, forcément, je n'ai pas d'amis garçons. Parce que lui comme moi pensons que l'amitié fille-garçon n'existe pas et je peux vous l'attester, l'amitié fille-garçon n'existe pas sauf si il y a zéro attirance, mais zéro ou que l'un des deux fait partie de l'autre bord. Croyez-moi que si un mec il a comme ami Léa Hamilton et qui dit non mais moi j'ai zéro attirance, une règle qui peut vachement surprendre, mais si je ne préviens pas, je ne sors pas. Parce que comme je vous l'ai dit, nous avons une vie de famille, donc si je ne l'ai pas prévenu, je ne vais pas sortir parce que c'est toute une organisation et je ne veux pas les laisser tout seuls. Toujours concernant les sorties, dans certains endroits, je ne vais pas toute seule, je ne vais pas sur lui. Je ne parle pas de boîtes, de trucs comme ça, mais ça peut être le centre commercial. Celle-là, je suis sûre qu'elle va choquer vraiment toutes les féministes. Mais quand on a un événement particulier, en général avec sa famille, je ne m'habille pas comme je veux. Ça, je pense que c'est juste du respect et bien se montrer au niveau de la famille. Et pareil pour le make-up. Voilà, le make-up, il va me dire, voilà, maquille-toi léger. Après, c'est pas super contraignant parce que je comprends. Quand on se balade, je suis obligée de lui tenir la main pour lui montrer que je lui appartiens. Et bien sûr, c'est une grosse blague parce que ce n'est absolument pas vrai. Je suis désolée de vous faire des petites frayeurs comme ça, sautez pas sur votre clavier, je rigole. Par rapport à mes réseaux sociaux, il faut savoir qu'il contrôle ce que je poste ou ce que je dis. Non pas par toxicité, mais par protection. Parce que lui a vachement plus de recul sur ma notoriété que moi je me rends compte de rien. Et il m'est avéré d'être vachement maladroite dans mes propos. Donc des fois, quand il sent justement que ça peut me créer des ennuis, il va me restreindre ou il va me dire ça tu postes pas. Et enfin, la dernière règle, et je pense que là, tous les hommes seront d'accord avec lui, même si nous les femmes, absolument pas. Il m'interdit d'aller chez Action toute seule. Parce que sinon, je vide le compte bancaire dans des bêtises. Et j'avoue qu'il a pas tort. Voilà, et demain, si vous voulez, je vous fais les règles pour être ami avec moi. Bisous!